Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 25 septembre 2014. Et donc aujourd'hui c'est la rechute, puisqu'après une ouverture relativement stable, le CAC 40 est venu reperdre tout ce qu'il avait regagné hier. Donc nous avons trois bougies assez similaires avec un début de configuration en note de piano. Donc une ouverture stable pour finir en baisse donc de 1,32%. On perd un peu plus de 58 points sur cette séance. Et donc on revient ici sur cette zone en retracement des 38,2%. Malgré tout, la clôture ici vient s'intercaler juste sous le niveau de Fibonacci. Bon, c'est pas encore assez pour vraiment valider une rupture de ce niveau, mais à force d'attaquer ici ce niveau, on pourrait bien assister ici à une poursuite de la baisse. Du point de vue des indicateurs, on commence à prendre une course légèrement baissière. Sur le RSI, on est aussi légèrement baissier, on commence à rentrer en zone de survente sur le stochastique et le MACD soutient toujours une progression baissière. Du point de vue des volumes, on confirme. Hier, je vous ai indiqué ici une baisse des volumes sur une séance de hausse, alors qu'on avait ici une tendance où les volumes qui intervenaient lors des séances baissières étaient en augmentation. On confirme aujourd'hui avec donc des volumes qui sont supérieurs à la moyenne et supérieurs à la séance précédente. Pour une amplitude équivalente, on est donc bien ici sur un flux vendeur plus puissant que le flux acheteur. La volatilité monte aussi, ce qui favorise, donc je le rappelle, comme je vous l'avais dit hier, une poursuite d'un mouvement baissier. Donc on a vraiment plus d'éléments qui viennent nous montrer que la tendance est en train de s'orienter à la baisse, que d'éléments susceptibles de nous faire penser que cela pourrait repartir à la hausse. D'un point de vue chartiste, on confirme, puisque le plus haut du jour, qui est venu s'affranchir ici de cette zone des 4415 points, n'est pas parvenu à combler ce tout petit gap que nous avons ouvert mardi. Donc il y a vraiment une zone de résistance qui s'est créée sur ce gap. Le fait que les cours n'arrivent plus à revenir combler cette zone, on sait que normalement le vide attire un comblement, notamment au niveau des gaps. C'est un élément qui est scruté par bon nombre d'investisseurs. Le fait qu'à l'approche ici de cette zone, on n'arrive pas à combler ce gap de quelques points, montre qu'il y a une pression baissière assez forte pour empêcher ce comblement et donc ramener les cours ici sur cette zone de support. Donc tout ça pour rien, on a beaucoup baissé mardi, on a rebondi hier mercredi, on rebaisse aujourd'hui, et puis du point de vue des futurs, il semblerait que on continue à aller chercher des zones de cotation ici sous 4350 points. En tout cas, c'est le cas au moment où j'ai fait cette analyse. Donc du point de vue de la séance, on voit ici que le gain d'hier qui s'était imposé avec des volumes faibles est repris aujourd'hui avec des volumes plus forts. Donc on reste sous une prédominance baissière qui pourrait se matérialiser par une cassure prochaine de cette zone des 4357 points en direction donc de cette zone des 4309, voire l'objectif du double top qui est toujours valable, puisqu'on avait ici deux tops. Je vous avais dit qu'il faudrait remonter ici au-delà des 4460, déjà il aurait été clairement affaibli. Là on est vraiment resté ici sur cette zone, sur la zone donc au niveau de la bougie qui a cassé la ligne ici de la ligne d'eau, la ligne d'épaule, pardon, nous n'avons pas réussi à remonter au-delà. Donc pour l'instant, la figure est toujours en course et nous avons donc cet objectif à 4276 points. Donc sur une cassure de cette zone de retracement à 38,2%, on viserait un objectif qui se situe dans la zone 50-61,8 et c'est justement dans cette zone que nous avons l'objectif du double top avec des zones intermédiaires différentes. On a 4309, 4286 qui pourraient en attendant provoquer des rebonds. Nous sommes sur une configuration où nous avons des contacts répétés avec la bande de Bollinger. À bien y regarder, nous avons ici retour sur la moyenne mobile, rebond avorté, on casse la moyenne mobile, cassure donc on vient quasiment tester la bande de Bollinger inférieure, on revient sur une zone de moyenne mobile, on rechute, on vient chercher les anciens points bas, contact bande de Bollinger inférieure. Vous l'avez compris, tout ça ressemble fortement à un début de mouvement baissier d'envergure. Donc à voir, il faudra confirmer cela dans les prochains jours. Donc comme je vous l'ai indiqué, ce mouvement serait confirmé sur une rupture des 38,2%. Pour invalider, il faudrait dans un premier temps casser ici
et combler cette zone de gap, donc repasser au-dessus des moyennes mobiles, combler cette zone de gap, et pour vraiment invalider le mouvement baissier, il faudrait casser un point haut significatif. Le point haut significatif pour l'instant il est là, à savoir 4492 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Titi. Et puis quant aux statistiques, alors nous avons des statistiques qui sont faibles en termes d'occurrence, mais qui montrent tout de même une petite prédominance d'un mouvement haussier pour demain. Donc on vérifiera s'il y a assez d'occurrences pour dégager une statistique ou en tout cas une probabilité cohérente et significative pour les 5 prochaines séances, et donc vous saurez ça en regardant l'analyse écrite dès demain. Et puis donc pour terminer un petit peu dans le fonctionnement du site, donc je vous rappelle qu'il y a des signaux de trading qui sont donnés en direct sur la page chat du site. Il y a un petit encart tweet, articles et signaux. Donc les signaux déroulent au fur et à mesure de leur déclenchement d'une manière automatique sur le chat. Alors j'essaye d'agrémenter un petit peu les diffusions, de pallier à certains bugs qui doivent désormais se réduire. Ce que l'on peut remarquer en tout cas, c'est que sur ces 2 derniers jours, ça pour ceux qui ont assisté à ma dernière conférence, ils verront de quoi je parle. Nous avons un setup, donc un algo qui fonctionne à base de breakout et donc qui prend position sur breakout et accélération, qui a fait 2 beaux trades, puisque en tout, en cumulé sur les 2 positions, on prend environ, il me semble que c'est 86 pips sur la baisse donc de l'euro-dollar. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet algorithme fait partie donc des algos qui fonctionnent en breakout et donc qui fait un peu plus souvent des trades perdants, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de trades gagnants proche ou inférieur à 50%, mais avec des pertes très faibles sur les mouvements d'invalidation, donc qui correspondent à des évolutions en range, et des objectifs de gain beaucoup plus forts, ce qui fait que malgré donc un pourcentage de gain, enfin un pourcentage de trades gagnants inférieur à 50%, eh bien on arrive à dégager de la plus-value globalement sur cet algorithme. C'est ce que d'ailleurs nous montre la page MyFXBook du portefeuille Elvic Forex Como. Lorsque l'on isole cet algorithme, eh bien on a une performance positive malgré des trades qui ne sont pas aussi souvent gagnants que sur d'autres algorithmes. Voilà donc pour plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter par mail. Je sais que vous êtes quelques-uns à suivre ces résultats de très près. Je ne manquerai pas à vous fournir donc un supplément d'informations pour tous ceux que ça intéresse. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir.